Bangor sont en train de se vider, désabusés, les spectateurs attendre visiblement. C'est le jeu précédent. Je ne sais pas si c'est un ramasseur de balles qui est en train de se promener et de traverser tout le terrain. Des débordements dans les tribunes. C'est malheureusement dommage dans cette affiche. Pour l'instant, tenez toutes ses espérances. Matt Carré, l'opposé de la tribune président Shanghai Shuangzhou. Vraiment désabusés. Les ramasseurs de balles sont tous passés, ont tous changé de côté. C'est vraiment à chauffer pour eux de l'autre côté. On voit les forces de police tout autour du stade. Toute la question, je vous rappelle que la Côte d'Ivoire mène 2-0. Arrêté pour ces débordements en tribune. C'est bien dommage que cette rencontre soit gâchée par ce genre d'événement, mais les supporters sénégalais espéraient beaucoup de ce match. Ils espéraient pouvoir prendre le penalty que les Sénégalais ont jugé injustifié. Sur encore ce penalty là fera débat. Y avait-il faute d'Ousmane Mané sur Gradel? Il semble que oui, après l'arbitre. Pour le moment, ça ne semble pas se calmer du côté des tribunes. Et après une aussi longue pause, je ne sais pas s'il est possible que les joueurs soient obligés de repasser par un échauffement avant de reprendre la rencontre. C'est après une vingtaine de minutes. Inscrire 2 buts, au moins 2 pour aller jusqu'aux prolongations et 3 sans encaisser de but pour se qualifier pour cette CAN. Ça semble bien compliqué, bien mal embarqué dans les tribunes. Je ne sais pas si la police attend avant d'intervenir. La police est en train de tirer un peu pour disperser la foule. Il y a des gros débordements dans les tribunes. C'est dommage parce que c'est pas une bonne image que donne le public sénégalais dans une rencontre qui était pour l'instant plutôt agréable à suivre sur le terrain, dans les tribunes. Ça s'est emporté. Cette élimination qui se profile pour le Sénégal. À suivre demain notamment Éthiopie-Soudan. Les Éthiopiens qui sont menés 5-3 sur l'ensemble des 2 rencontres et qui vont nous devoir remonter 2 buts. Le Cameroun en mauvaise posture aussi face au Cap-Vert. D'où l'appel à Samuel Eto'o qui va revenir de sa retraite internationale pour soutenir et remonter son équipe camerounaise et tenter de la qualifier face au Cap-Vert. On aura aussi un Angola-Zimbabwe, le Zimbabwe qui mène pour l'instant 3-1, qui est donc qualifié. Le Niger de conserver cet avantage sur la pelouse du Niger. Le Togo et le Gabon qui s'étaient quittés sur un nul, un partout au Gabon. Le Gabon qui avait accueilli la dernière CAN. Le Togo donc, qui aura donc l'avantage du but marqué à l'extérieur au départ de cette rencontre. Enfin, il y aura Burkina Faso, République centrafricaine, la République centrafricaine qui s'était imposée 1-0 à domicile et qui n'aura pas encaissé de but, ce qui est toujours intéressant dans ces doubles confrontations où le but à l'extérieur compte double en cas de match nul. Et puis enfin l'Algérie face à la Libye, les Algériens qui avaient gagné 1-0 en Libye et qui ont donc un pied en Afrique du Sud pour cette CAN 2013. Se déroulera du 19 janvier au 10 février
avec un tirage au sort notamment le 24 octobre prochain à Durban. Tirage au sort des poules. La police commence à faire le ménage un peu dans les tribunes. Dans ce match qui est arrêté maintenant depuis 10 bonnes minutes. Autant de temps visiblement à rajouter à cette rencontre si elle venait à reprendre. Ça semble loin d'être évident pour le moment. Devant vous sur l'écran, on voit de la fumée sortir de ce tunnel. Je ne sais pas si c'est bien là qu'est le tunnel des joueurs, en tout cas. Ce toit est en train de fondre petit à petit, grignoté par les flammes. Футболисты не могут покинуть стадион, так как горит выход или вход в раздевалки. Un peu gâché par tout ça, on a vu 2 buts, on a vu de belles occasions aussi dans cette rencontre, jusque-là. J'ai pas l'impression que ce match va pouvoir reprendre dans l'état actuel des choses. C'est pourrait qu'on se dirige vers un match gagné sur tapis vert pour les Ivoiriens qui menaient déjà 2-0. Il y a des affrontements dans le haut de la tribune entre les forces de l'ordre et la police. Ça reste compliqué, hein. Ce sont les joueurs qui ne sont pas inquiétés par ces débordements. Grosse présence policière autour d'eux. Maintenant que là on commence à voir des véhicules des forces de l'ordre visiblement présents sur la pelouse. Bon là pour le coup je pense que c'est bel et bien terminé du côté de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Stade Léopold Sédar Senghor avec 3 voitures sur la pelouse. Ça paraît bien mal embarqué pour finir cette rencontre. En tout cas, donc le Nigeria qui s'est imposé 6-1 face au Libéria. 8-3 sur l'ensemble des 2 matchs et qui donc se qualifie aussi sans problème pour cette CAN 2013 en sélection sous le maillot de la Côte d'Ivoire. Mais là, malheureusement, j'ai comme l'impression